ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast pour ce nouveau numéro du débrief pour revenir sur cet avant-dernier week-end parce qu'il reste encore quelques matchs à disputer le week-end prochain de football dans le football amateur et bien évidemment on va parler des équipes azuréennes et aujourd'hui pour m'accompagner comme d'habitude vous avez l'habitude puisque vous les voyez souvent sur les terrains. On va commencer par le grand, le seul, l'unique Johan Baragato. Bonjour Johan. Salut Rida, salut à tous. Et puis également celui que vous connaissez moins, mais il signe souvent ses articles en italique. Vous le connaissez très bien maintenant. Nathan Danchesi. Bonjour Nathan. Bonjour à tous. Tu vois Nathan, ton micro marche. Ouais, c'est bon. Et voilà, il suffit juste en fait de l'activer. Voilà, enfin bref, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va revenir sur ce week-end de folie, forcément, avec les ultimes journées des championnats de district et des championnats de ligue. Et puis également la course folle en N2 entre Cannes, Nîmes et Saint-Maur, mais également pour le maintien. Donc forcément, mais on va se concentrer sur l'AS Cannes. On va se concentrer sur l'AS Cannes parce que c'est le plus important forcément, puisque c'est ce qui nous anime cette dernière semaine, puisqu'il ne restera plus que ça la semaine prochaine. Alors, il reste encore un peu de N3. Il me semble qu'il reste une journée en N3. Non, pareil. Même pas. C'est fini. Ouais. Ça arrêtera là aussi. Oui, il reste une journée. Merci, on est bien d'accord. Il reste une journée en N3, c'est bien ce que je disais. Donc ne me contredis pas, s'il te plaît. Voilà. Mais nos équipes azuréennes n'ont plus grand-chose à jouer. Il va pas bien ce mec. D'ailleurs, nos équipes azuréennes en N3 qui ont assuré, parce que Canet Rocheville qui a battu l'OM, c'est bien. Et puis Rivera qui s'est fait plaisir face à Carnoux en s'imposant également. Je crois que c'est le mot qu'il faut dire. On dira pas grand-chose de plus, parce que de toute façon, plus rien à jouer en N3, mais on va se concentrer sur la N2 et cette victoire de Cannes à Rousset, même si on n'en doutait pas, qui permet aux Cannois de s'offrir cette petite finale face à Saint-Maur, même s'il n'y a pas que Saint-Maur, puisque Nîmes également est dans la course, puisque Saint-Maur a été accroché à domicile par hier. Moi, je te trouve dur avec sa petite finale. Petite finale. Non, les supporters, ça fait plus de 15 ans qu'ils mangent vraiment des graviers, donc non, là, on va vraiment. Le stade va être en transe. On espère. Il va être en transe. 8000 ou pas 8000 Je l'espère. Et il faut. Je l'espère. En fait, si aujourd'hui, il n'y a pas 8000 sur un match comme ça. C'est qu'on n'est pas une ville sportive. Mais là, non. Ça va il faut 8000, il faut. Soulevez-moi Coubertin. Moi, je serai dans le bateau pour Minorque. Soulevez-moi Coubertin, bordel. T'imagines ? C'est incroyable. Moi, je m'en fous. Il faut que, de toute façon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent. Donc, on n'a pas trop de calcul à faire. C'est l'avantage. C'est ça. C'est l'avantage. Ils gagnent. Voilà, c'est que Cannes a son destin en main, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Sinon, il faudra faire des calculs d'apothicaire, espérer que Nîmes ne gagne pas face à Limonest. Nîmes qui reste sur une défaite à Andrézieux, donc on peut se dire aussi qu'à l'extérieur, Nîmes, ça peut être un peu plus difficile. Oui, Limonest, c'est une belle équipe. Limonest, c'est aussi une belle équipe, même si son maintien est assuré. Oui. Effectivement, il va quand même falloir un petit peu la bouger. Je pense que Limonest aura envie de terminer quand même sur une bonne note à domicile. Et puis Saint-Maur, c'est quand même pas une équipe simple à jouer non plus. Ça va être une très belle finale entre guillemets pour l'AS Cannes. Comme tu dis, il faut de toute façon la finale va se, comme ils disent dans le proverbe, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc mais je sais. Qu'est-ce que c'est beau. Un peu bateau. Mais qu'est-ce que un c'est peu beau. bateau. Ouais, mais bon, il est obligé de tirer la tronche. Mais en vrai, un nul, ça peut suffire. Parce qu'ils seront forcément au courant du résultat. Qu'est-ce que c'est beau. Non, parce que oui, mais alors s'ils perdent. Oui, mais après, là, tu fais des calculs. On en revient au point des calculs d'apothicaire. Là, tu fais des calculs. Pendant les matchs, ils seront au courant. Oui, mais pour l'instant, on n'y est pas. Quoi qu'il en soit, pas d'autre choix pour l'AS Cannes. La victoire. Voilà. Pour retrouver samedi je serai présent le national, tu seras présent pour ActuFoot, tu vas vibrer, ton cœur sera palpitant au max, j'imagine. Je sais même pas si je vais arriver à écrire. J'imagine, mais bon, il faut quand même écrire quand même. C'est quand même important. Après si je te mets juste victoire, c'est bon. Non, j'ai besoin de victoire, j'ai besoin des réactions, il va falloir être réactif. Non, mais ça, je ferai après, on échangera sur le dispositif qu'on mettra en place. En direct Pierre de Coubertin. Voilà, j'aurais bien voulu te mettre Nathan, mais Nathan sera au final de la coupe de Coupe Mied. Du côté de Cannes-sur-Mer, au stade Pierre Sauvégo, qui va nous animer là aussi ce week-end. Mais en tout cas, voilà. Donc l'AS Cannes, si on a un mot à dire, c'est tous à Coubertin. C'est ça.
c'est le moment ou jamais. Il faut soulever cette équipe-là, donner un petit peu de ferveur. On va la donner la Et ferveur. oui, il faut donner un peu de ferveur. Le stade, il va gueuler le stade. Mais oui, T'inquiète il pas, les faut, voisins, ils bordel. pourront pas dormir, les voisins. Exactement. Autre sensation du week-end, c'est que alors on parlait pas de N3, mais on va faire un petit pont vers la R1 et c'est Mandelieu. Il y avait là aussi avant ce match. Lors du dernier match qui jouait contre Berre. J'étais aussi présent. Exactement. Avant ce match-là, il y avait ces deux finales. Ouais. Ces deux finales. La première contre Berre a été remportée. Il y avait ce match à Gémenos. On a vibré jusqu'au bout. Ah, on le suivait en live score, donc on n'avait pas les images, mais on était un peu tendu. Mais t'imagines, on était sur nos matchs Incroyable. avec Nathan. Ouais. Toi, t'étais Incroyable. en train de faire l'astreinte et on était en train de suivre Mandelieu. Truc de fou. Et 96e minute. Ce but incroyable, on l'a vu d'ailleurs on l'a vu en vidéo, il est magnifique. Beaucoup de combativité, on a senti que les joueurs de Mandelieu ils sont allés la chercher celle-là. Ah, oui. Et pour en parler, qui de mieux que Stéphane Mortino? Magnifique. Stéphane, est-ce que tu es bien avec nous, Stéphane? Salut les gars, je suis là. On est content de t'avoir, on est content de t'avoir et de parler avec toi de cette montée parce que forcément arraché comme ça dans cette fin de match à Gémenos, elle a quand même une saveur particulière et tu dois être forcément heureux de ce dénouement final. Ah ouais, franchement, on a tous du mal à s'en remettre même parce que bien sûr on a fêté ça. Ça fait partie ça ne s'entend pas. de notre cohésion extraordinaire. Mais on est franchement bouleversé par. Déjà contre Berre, ça a été un truc de fou à la 92e et 96e. Et puis alors là, l'arbitre après le match qui me dit 6 minutes d'arrêt de jeu et après il me dit on a marqué à la 96e et 40 secondes. Il a laissé finir l'action quoi en fait. Oui, parce que ça part d'un contre. C'est un contre en fait. C'est une action contre vous. C'est un contre. Après 3 beaux arrêts de Alan Pelletier, qui est quand même notre 3e gardien et qui fait une performance extraordinaire. Chabrolin qui sauve sur la ligne de la tête et à 1-1. Et après sur le dernier contre, là, Théo qui part, Omar qui donne à Eliès. Eliès quand même qui était 15e, qui devait pas jouer. Jérôme-Marie Batoua dans le bus il se fait un embago et vu qu'Eliès il nous a accompagnés, qu'il était à moitié blessé, je l'ai mis 14e et je l'ai fait rentrer 12 minutes et il a mis le but à la 96e. C'est un scénario de malade, incroyable. C'est une histoire de fou. C'est incroyable. Ouais, franchement, il y a tout, mais c'est à l'image de notre saison, de notre groupe. Ils sont fantastiques, franchement. Moi, émotionnellement, là, j'ai vraiment du mal, quoi. C'est un truc de fou et on est tous pareils. On s'écrit des messages, on s'envoie des vidéos, mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Parce que au-delà de ce dernier match, c'est aussi toute une saison et c'est aussi la montée de tout un groupe au final. Parce que tu parlais de Alan Pelletier, mais qui a remplacé également Camus, qui a une grave blessure. Ton deuxième gardien également. Ouais, exactement. Blessé. Exactement. Mais au-delà de cette année, Rida, c'est les 3 ans. Bien sûr. J'allais dire. J'ai signé il y a 3 ans avec Laurent Balico et Richard Bettoni qui m'ont fait confiance. Je les remercie d'ailleurs. Et derrière, on a pu construire parce que la preuve, c'est que tu as des mecs contre Berre et des mecs contre Gémenos qui étaient présents au stade et qui ont fait partie de l'aventure, mais qui étaient plus avec nous cette année, quoi. Franchement, c'est humainement c'est le sommet, quoi. Je me suis régalé. Je remercie tous ces joueurs depuis 3 ans. Et puis la force, quoi, parce que il y en a qui y croient. Moi, je crois en mes joueurs et je crois à la notion de la force mentale d'un collectif et pour aller gagner ces matchs dans les arrêts de jeu, pour une montée, il faut le mériter, quoi. Ouais, il n'y a rien d'autre, quoi. Complètement. Il faut le mériter, ils sont allés le chercher, ils sont fantastiques, franchement, ils sont fantastiques. Bonjour Stéphane, c'est Nathan. J'ai une petite question pour toi. Salut Nathan. Est-ce que tu dirais que c'est ton expérience la plus extraordinaire que tu as vécue là cette année avec Mandelieu, cette montée? Alors écoute-moi, j'ai eu le bonheur
le FC Antibes avec Pascal Roy et Bernard Silens d'en faire 2. J'ai eu Pascal Volpi, Thierry Crétier et Marco Ganovelli à Saint-Jean, on en a fait 2. Là, c'est la deuxième à Mandelieu avec Lico, Nicolini et Bettoni. Mais celle-là, en fait, c'est le truc, c'est le scénario, quoi. C'est le scénario qui est fou, quoi, qui rend fou. C'est parce que les deux parce que meilleures monter, équipes à c'est la toujours fin, beau. Tu peux pas, tu peux pas les comparer. Tu peux pas les comparer. Tous les groupes, j'ai la chance d'avoir des groupes unis, solidaires. C'est jamais facile. Faire une montée, c'est la folie. Il faut aller chercher, puiser dans des ressources. Mais là, le scénario de ces fins de match, et en fait, alors en plus, c'est tout chaud là. Oui. Donc tu me demandes un on truc, l'entend bien. c'est pas possible, mon petit, de te dire laquelle je préfère. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Mais voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Franchement, je suis encore très ému, quoi. On pleurait tous, quoi. Ouais, Même les gens qui sont venus nous voir, ils pleuraient là-bas à Gimnos. C'est un truc de fou. C'est forcément, vu le scénario du match, ça peut se comprendre, hein, vraiment, ce but. Parce que juste après, l'arbitre siffle. Hein. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'il me dit quand on est dans les vestiaires, après, la confette et tout. Il me dit, coach, 6 minutes d'arrêt de jeu, vous avez marqué à la 96e et 40 secondes parce que en fait, il laisse finir l'action, quoi. Ah oui, heureusement. Voilà, si on voit les images, Théo, il tombe 2 fois, il se relève. Ouais. S'il se relève pas, c'est ce qu'on disait. c'est fini, quoi. Il pouvait jouer le penalty, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, et le scénario, il est dingue parce que si tu marques pas ce but, là, tu marques ce but, t'es champion. Tu marques pas ce but, t'es 3e, tu montes pas, quoi. C'est ça. Exactement. C'est la lue, quoi. C'est la lue. Franchement, c'est la lue. Mais c'est génial. Il n'y a pas plus beau, quoi. Moi, je dis qu'au niveau émotionnel, il n'y a pas plus beau. Sur cette saison, il y a eu quand même des hauts et des bas. Faut pas non plus l'oublier. Ça n'a pas été une saison simple, notamment avec un petit trou à un moment donné. Est-ce qu'à un moment donné, t'as douté, tu t'es dit c'est mort, ou est-ce que t'as quand même toujours cru en ce groupe? Ouais. J'ai douté parce qu'il y a eu des épisodes difficiles, franchement. Puis on restait sur la première année champion, la deuxième année. On monte pas, mais c'est incompréhensible. Avec 17 victoires, 5 nuls et 3 défaites, tu montes pas. Il a fallu que ça soit la refonte qui ait qu'une montée. Fait que c'était un truc de fou. Et là, cette année, il faut reconnaître qu'on a été irrégulier quand même. Hein, mais aussi par la qualité des équipes de ce championnat. Oui. Et on l'a vu à toutes les journées, quoi. Tout le monde pouvait battre tout le monde. Il y a eu des rebondissements sans arrêt, quoi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on est là, c'est qu'à un moment donné, on le mérite, quoi. Et ils ont. Mais ouais, peut-être que je suis même, je suis carrément abasourdi par la force de ce collectif, quoi. Ouais. Parce qu'il y a, il y a des moments où j'ai douté dans la saison. Mais je pense tous un peu. Hein. Ouais. Il y en a qui vont dire non sûrement, mais c'est magnifique. Ah bah nous on a douté, hein, très sincèrement. À un moment donné, on s'est dit c'est mort, parce qu'en plus il y avait des équipes quand même qui avaient un petit peu d'avance. On se dit bon, ça va être compliqué. Au final, notamment à domicile, parce que vous avez été quand même assez performant à la maison, et ça c'est quand même un plus, hein, dans une saison. Forcément, quand tu perds pas, je crois, à domicile, je crois que vous avez peut-être perdu un match contre Ardives, mais sinon vous avez connu aucune autre défaite à la maison, et forcément cette montée, elle est aussi grâce à ça aussi, hein. Ouais, on a été très solide à l'intérieur, comme on dit, quoi, chez nous. Et franchement, non. Puis plus ça a avancé, sûrement parce que aussi j'ai beaucoup de joueurs d'expérience. Oui. Et ces mecs-là, il en faut beaucoup plus pour les atteindre. Et au contraire. Les difficultés qu'on a rencontrées, ça a encore renforcé cette envie de montrer à tout le monde qu'on est là, quoi, et qu'ils étaient là, quoi. Et vrai, c'est, ouais, je suis quand même abasourdi par cette performance, quoi.
il faut, si je pouvais, je leur ferais une statue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Et je les bade parce que ce qui me font vivre. J'ai eu des moments compliqués aussi dans la saison, mais parce qu'il y a la vie privée aussi qui rentre en jeu, comme tout homme. Ouais. Mais ce qui me font vivre ces mecs, je les bade, quoi. Je les aime, je les bade, ils sont monstrueux, quoi. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, on va te laisser parce que je sais que t'as un petit paddle, il me semble, qui t'attend, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors le problème c'est que j'avais pas prévu la soirée d'hier soir et là l'objectif du padel ça va être de pas se blesser. Ouais, reste debout, hein. Reste debout, coach. C'est l'objectif qu'il y a. Reste debout, c'est essentiel. Bah écoute, on espère en tout cas que tu vas pas te blesser, c'est important. Et puis encore félicitations Bravo. à toute l'équipe là pour cette belle montée en N3. Ouais, merci les gars aussi de toujours suivre c'est normal. Les amateurs là. Surtout que toi t'adores faire les avant-matchs. C'est un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu adores faire les avant-matchs, c'est ça qui est bien. Ouais. Tu râles jamais toi en plus. T'es un bon. Non, mais merci les gars et merci à tous les gens qui nous ont soutenus aussi au stade, les jeunes du club qui sont venus contre Berck comme une ambiance de fou, les dirigeants, les trucs, tout le monde quoi et en dernier mes joueurs de fou. Voilà. Merci beaucoup Stéphane et on te dit à très bientôt, à la saison prochaine pour de nouvelles et belles aventures. Ça marche. Allez, à très bientôt. Ciao, merci. En tout cas, voilà, c'était sympa d'avoir Stéphane Martineau, alors qui ne se blesse pas. Qui ne se blesse pas, c'est important. Il faut qu'il reste debout. Voilà, il faut quand même qu'il reste debout sur le paddle, c'est très important. On a besoin de lui. Bon, une bonne chose, c'est qu'année prochaine, donc on aura donc 3 clubs du 06 en N3 qui va s'appeler N2, je sais bien. Oui, voilà, te loupe pas, parce qu'après on va se faire engueuler. Exactement, on va se faire gronder par la patrouille. Mais non, vous savez, c'est le N2, oui, on est au courant. Mais nous, on aime bien, on est un peu de la vieille école. On appelle encore la R1 DH. Voilà, on est comme ça. Nous, on appelle PHA, DH. On est fou. Oh putain, on est en pré-honneur. On est en pré-honneur dans plein de temps. Non, plus sérieusement, donc, on aura trois clubs, dont le Martiniquais, on n'en a pas parlé, hein, mais Rivera, on a hâte, hein, le premier. Ça sera un match pour toi. Exactement, Rivera, Mandelieu. Deux anciens clubs l'ancien club, non, Mandelieu il y est toujours, mais l'ancien club de Martino. Donc une bonne chose pour Mandelieu, donc qui se retrouvera donc en N3, en N2 la saison il a du mal. Là. Non, j'ai pas envie en plus de choisir. Alors on va pas forcément parler de la R2 puisque tout était déjà joué. C'est pas bien ça. Tu veux qu'on dise quoi? Dis-moi. Non, mais moi je voudrais juste dire. Non, alors par contre, on peut parler d'une chose, c'est que malheureusement La Fontaine malgré son match nul ne se maintient pas. Voilà, ils se maintiennent pas. Après, on peut dire une chose, c'est que les vainqueurs Cannes, 18 victoires. 18 victoires. Fallait qu'il le place. Et ils ont joué le championnat jusqu'au bout. Il l'avait dit. Ah, ça, il avait dit, Derek. Ils l'ont bien prouvé, parce qu'aller gagner 2-1 en Doom, voilà, c'est fait. C'est vrai. La Fontaine qui, malheureusement, malgré son match nul face à l'Estérel, qui est quand même une belle équipe également, malheureusement, ce match nul n'est pas suffisant et La Fontaine descend donc en R3, malheureusement. En R3, alors c'est pareil, en poule A, il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait puisque non, poule B. mais c'était surtout en poule B. Il fallait que Saint-Sylvestre gagne puis prie. Ils ont gagné, mais il faut qu'ils prient maintenant. Malheureusement, mais déjà, il fallait écrire les Z contre la Ciotat, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Et là maintenant, c'est galère. Ils sont deuxièmes, mais. Et surtout, ils ont battu Brignoles, on l'a pas dit. Mais... Oui, invaincu. Qui était invaincu chez Exactement. eux. Ouais. Donc, énorme performance, mais malheureusement, ça pourrait pas suffire parce qu'ils sont pas meilleurs deuxièmes d'après. Mais Kéboul quand même. Alors, tu sais que sa deuxième partie de saison, quand même, Saint-Sylvestre n'a pas perdu. Non. C'est fou. C'est magnifique. Comme il a dit Olivier Ferrandez. 10 victoires et un nul, je crois. Comme il avait dit Olivier Ferrandez lors du débrief, il avait dit mes joueurs se sont réveillés un matin, ils sont arrivés, ils ont dit on gagne tout. Et regarde. Non mais oui, comme il dit, les regrets ils sont pas sur la deuxième partie de saison. Non, c'est sur la première. Il y a comme il avait dit, il y avait des recrues qui sont pas rentrés dans le moule. Il y a eu des matchs où ils n'avaient pas à perdre. Bon, c'est des points bêtes. Quand tu perds pas un match de la phase retour, c'est que vraiment tu avais moyen de faire mieux la phase aller. Mais bon. Ils peuvent encore espérer. Avec des si on refait le monde, Nathan. Ils peuvent encore espérer. Il faudra voir. Il est sur les phrases bateau. Ouais, il aime bien. Ils peuvent. Vraiment des chiens. Voilà, on n'est jamais à l'abri de décisions ou quoi, donc ils peuvent encore espérer. Pourquoi pas retrouver effectivement Saint-Sylvestre qui venait de descendre en R3, l'ascenseur, et retrouver en R2 la saison prochaine.
En D1, bon, la montée, on va pas en reparler, on sait très bien que c'était montant, mais c'était surtout la lutte pour le maintien qui nous intéressait. Et toi, tu étais justement du côté de Mandelieu. Ouais. Alors, voilà, cette fois, c'était la Week-end D1. de fou, Et, pour Mandelieu, exactement, hein. Mandelieu, un week-end de fou, puisque Ouais. Mandelieu s'est imposé face à Roquefort. Ouais, 3-1. Face à un Roquefort décimé quand même, mais ils se sont imposés 3-1. Et c'est fou parce qu'ils enchaînent là 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Ils étaient quasiment condamnés. Hein, Ah oui, et à la dernière journée, ils profitent aussi que c'est Carros qui a perdu. Carros qui a perdu, du coup, ouais. C'est Carros et Roquefort qui descendent et Mandelieu qui vient un week-end parfait hein, entre la D1 du coup et l'équipe première. Sous réserve de validation du PAV, Avec le PAV, on attend bien le PAV, entendu. mais bien sûr. Oui. Pas besoin de nous faire siffler les oreilles. machin. Voilà. On a des des, on a des infos. Voilà. Maintenant, on attend quand même l'officialisation du district, forcément. Oui, c'est eux qui décident. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, parce que forcément, nous, les infos qu'on a, effectivement, avec les infos qu'on a, ça serait Carros et Roquefort. Ouais. C'est terrible Maintenant, quand même pour on a l'abri de rien. C'est terrible pour Roquefort. Ouais, mais le début de saison, pareil, Début on de en saison. revient au début Ouais. de saison qui était Ouais, mais catastrophique. ils avaient les bien pauvres. remonté. Et Oui. là, depuis quelques semaines, on se disait, ils sont même plus en danger. Non, limite, non, et ils ont mais- enchaîné 3-4 Mais comme mauvais résultats. Et Comme tu as mis dans ton CR que tu as fait hier, ils n'étaient pas relégables avant cette journée. Donc, ouais, c'est ça qui est terrible. c'est les coups durs, ils étaient là. Hein, donc, bon. Et ils ont enchaîné quand même. C'est avec Il a 4 matchs sans victoire. 3 Hein. défaites, un nul, je Ouais. crois. Non, deux défaites, deux de nuls. nul. Ouais. Deux défaites de nuls. Bah, tu vois, ça aide pas. Mais je crois le match d'avant, par exemple, 2 points en 4 matchs, c'est. ils se font égaliser de justesse. Enfin, ouais. Et en D2, ce qui nous intéressait en D2, c'était cette lutte pour la 3e place, une lutte qui a animé également notre lundi, hein, puisque Ah bah, il fait que sonner le téléphone. parce qu'il a fallu un petit peu. Alors voilà, il y avait ce match ce match à distance entre le FC Antibes et l'AS Monaco. Le FC Antibes donc qui s'est imposé, alors forcément qui s'est imposé face à Valbonne 5 buts à 2. 6 buts à 2 pardon. Ah ouais, j'ai ouais, je sais, pardon. On a fait le live score en, plus, en direct. Donc, j'étais excuse-nous. fatigué. Ah. Et de son côté d'ailleurs, Monaco a également gagné face à Valoris 4 buts à 1. En plus, ils ont joué pas au Mais même voilà, horaire. en décalé, en donc plus, voilà, c'était pas évident pour nous à suivre, mais bon, voilà. Et mais du coup, au PAV, là Voilà, aussi, selon encore. nos informations, Mais des selon- pincettes, voilà. pincettes. On va prendre ça au conditionnel. Voilà. Au PAV, ça serait le FC Antibes qui C'est passerait ça. devant l'AS Monaco. Et c'est donc le FC Antibes qui monterait en D1. Qui a décroché, Là aussi, on va attendre la validation Du district. du district et voir ce qui va se passer, effectivement, si c'est confirmé ou non. Donc pour l'instant, on attend, on a essayé d'avoir quelques infos, même vis-à-vis du district, mais pour l'instant, c'est encore en cours. On n'a pas encore tout épluché. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'officialisation du district. Mais voilà, dans les faits, si le PAV reste celui qu'on a eu, ça serait le FC Antibes qui monterait en D1. Oui, c'est ça. Bah, maintenant, il faut valider le plus rapidement Voilà. possible. Hein. Ce serait bien. Hein. Exactement. Et sinon, l'AS Monaco qui espère et qui fera peut-être un recours sur une décision, notamment concernant un de ses joueurs, qui espère peut-être avoir 1 point ou 2 points en moins de ce qui était prévu dans son PAV, puisque ce joueur-là avait pris pas mal de matchs. À voir ce qu'il en sera. Mais en tout cas, voilà, on essaie de vous tenir au courant, on essaie d'avoir quelques infos. C'était pas simple, hein. On a eu une matinée vraiment très chargée. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de gratter tout ça pour vous. En D3, D3 poule A. Enfin. Mais est-ce qu'on a parlé du maintien en D2 ? Alors, en maintien en D2. Mais c'était déjà acté. C'était déjà acté. C'était l'AS Valaroise et l'Étoile de Menton qui descendent. C'était déjà acté, exactement. Et on rappelle les 2 montées, Valbonne et le CAS, en plus du FC Antibes ou AS Monaco, bien évidemment. En attendant, On est prudent là. On met surtout le ou. Faut bien mettre le ou. On va éviter de se faire tirer les oreilles. Voilà. En D3, il y avait là aussi cette lutte un petit peu à distance, la finale à distance quand même. Hein, oui, c'est 1 point. Hein. Voilà, il y avait un point qui séparait les. Moi, c'est le trou qui me marque. Les CV qui 3 points là. C'était assez incroyable. Mais c'est du coup Ranguin qui validerait là aussi. Là, c'est pareil. On est encore. Alors la montée, c'est validé. La montée, c'est validé. Voilà, comme il a dit, Fred Mathias, la montée
c'est validé. Voilà. Il reste plus qu'à attendre le titre de champion. Voilà, le titre de champion. Mais bon. On il reste, attendra. voilà, il attend, il reste, voilà. Donc il nous tiendra au courant. On nous regardera nous aussi là-dessus. Bon, en tout cas, tu regarderas là-dessus. Oui, j'imagine. Et oui. Et tu nous tiendras au courant. Voilà. En tout cas, voilà, pour l'instant, donc grâce à sa victoire face à Rocheville, 1-0. voilà. Sur la magnifique Bombonera. Donc Ranguin serait champion. On va attendre bien évidemment. Faut attendre. Le PAV dans la poule B, la surprise a été la défaite de Drap qui est Les tombée. Invincibles. Les Invincibles. Au dernier. Ils auraient pu finir. Dernière journée. Je me voyais déjà mettre sur la ligne édito l'article. Non. Drap, les Invincibles, Du quelle 06. saison incroyable. Et bam. Ils nous l'ont fait à l'envers. C'est pas cool. Bon, après, c'est contre Saint-Sylvestre. Donc c'était un gros morceau. Oui, aussi bien sûr. de la poule. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on retrouvera Drap la saison prochaine en D2 et ça sera également une belle équipe à suivre parce qu'on aura une belle D2 la saison prochaine. J'ai hâte de voir le match Drap-Cannes-Ranguin sur la terre. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être On sera présent. Ça va être sympa. Ça va nous plaire. Il y avait également la finale de la Coupe Marenco avec Monaco United. J'allais dire AS Monaco. Non. Avec Monaco United et cette victoire justement de Monaco United contre. Villeneuve-Loubet. Il hésite. J'essaie de piéger. Il est en train de J'essaie de piéger. Il est en train de surtout savoir combien le score, t'imagines? 11-0. 11-0 la victoire de Monaco United avec un Marco Simone. Les buteurs, Johan. Ouais, alors là, Sarah Magnier déjà. Ça, c'est bon. Avec un Marco Simone forcément satisfait de remporter son premier trophée officiellement de la saison. Son premier trophée. Tu veux pas dire grand chose? Je croyais que t'allais dire la décla et tout. Non, oui, forcément. Non, parce que pour lui, c'est le premier trophée, oui. Officiellement. Officiel, parce qu'il y a le championnat, forcément. Oh là là. On s'est disputé pour ça, mais pour moi, c'est le championnat, vu que c'est acté. Surtout qu'il y a eu la dernière journée de oui, D1 mais non. Mais voilà, donc officiellement pour lui, c'était le premier titre. Là, du coup, ça fait 2 avec le championnat. On est d'accord ou pas? C'est bon? Allez. Ça va. Et ils peuvent en décrocher un troisième, du coup, ce week-end face à l'OM. Exactement, en coupe, en finale de Coupe Tu seras Méditerranée. présent en plus. Ouais. Exactement. Et surtout, il leur reste aussi le barrage d'accession qui aura lieu le dimanche 24 et le dimanche 31, match aller, match retour. Donc on attend encore de savoir contre qui. C'est pas encore, c'est pas qu'on peut pas vous le dire, mais c'est qu'on n'a pas l'info encore pour l'instant. Le tirage au sort doit être effectué pour savoir qui va jouer ce barrage, contre qui vont jouer ce barrage et espérer accéder bien évidemment au championnat de R1 puisque il n'y a pas d'autre championnat entre la D1 District et la R1 en Ligue Méditerranée. On va pas échanger très longtemps sur les jeunes parce que c'est qu'on l'a pas souvent fait sur le débrief. Non. Mais en tout cas, retrouver sur ActuFoot, on va revenir sur notamment la montée exceptionnelle quand même de l'US Cap d'Aille. Ouais. De U18 R1 à U19 national, c'est quand même une magnifique montée. C'était la finale là aussi. Et j'ai vu le but sur les réseaux, j'ai vu le but. Et l'ambiance qu'il y avait et les joueurs, c'était beau à voir. C'est incroyable. C'était très très beau. En tout cas, ça fait plaisir pour l'US Cap d'Aille de les voir monter comme ça à ce niveau-là. Et il y a eu d'autres montées. Oui, il y a eu d'autres montées. On reviendra dessus. On reviendra dessus sur actufoot.com dès mercredi qui est la place, qui est le jour un peu chez nous, un petit peu dédié aux jeunes. Voilà, on parlera de tout ça et on donnera tout l'écho dont méritent ces différentes équipes du 06 qui ont vraiment performé cette saison chez les jeunes. Merci Rida. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFoot Podcast et du débrief.